الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, nous le glorifions, lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre le méfait de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le thème du prêche, quelques escales avec Surat Qaf. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, toujours avec la Surat Qaf, après qu'Allah a averti et mis en garde les incrédules et les gens de l'enfer, Allah Azza wa Jal nous parle dans le noble Coran du paradis. L'exalté subhanahu wa ta'ala dit: le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voit pas, et qui revient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité, il y aura là pour eux tous ceux qu'ils voudront, et auprès de nous il y a davantage encore. Le paradis sera tout proche pour ceux qui craignent Allah, et ceci arrivera sans aucun doute, car tout ce qui doit arriver est proche. Voilà ce qui est réservé à ceux qui se confient à Allah, et qui reviennent à lui repentants, en s'abstenant de tout péché et observant les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là redoutent le miséricordieux en son mystère et sans le voir. Ils seront parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal protégera sous son ombre, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam: et un homme qui, dans sa solitude, mentionne Allah et ses yeux fondent en larmes. Ceux-là aussi reviennent à Allah Azza wa Jal avec un cœur contrit et entièrement porté à son obéissance. On leur dira: entrez-y sans appréhension, voilà l'éternité qui commence. Ils y vivront éternellement sans mourir, ni vouloir changer de leur demeure par quoi que ce soit, et sans les quitter. Tous leurs désirs seront comblés et au-delà. Ils y trouveront tout ce qu'ils voudront, et il y aura encore pour eux davantage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier groupe à entrer au paradis aura l'éclat de la pleine lune. Ceux qui le suivront seront aussi lumineux que la plus lumineuse des étoiles du ciel. Ils n'urineront pas, n'iront pas à sel, ils ne cracheront pas et ne se moucheront pas. Leurs peines seront en or et leur sueur sera de musc. Leurs encensoirs dégageront un parfum d'aloès. Ils auront pour femmes des houris, hawr al-ayn aux grands yeux. Ils auront tous la même forme corporelle, celle de leur père Adam. Ils mesureront tous 60 coudées dans le ciel. Toujours selon Abu Huraira radiallahu anhu, nous avons dit: ô messager d'Allah, parle-nous du paradis, comment sont ses constructions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: des briques en or et des briques en argent, leur ciment est le musc, leurs petits cailloux sont des perles et des rubis, leur sol est le safran. Celui qui pénètre dedans sera comblé de bienfaits et ne sera touché par aucun mal. Il sera éternel et ne mourra pas. Son habillement ne s'usera pas et sa jeunesse perdurera. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, il y a également un grand nombre de passages dans le Coran qui font une description du paradis et des différentes variétés de délices et des plaisirs qui s'y trouvent, ainsi que des nombreux fleuves, des fontaines, des mets et des beuvrages, et même des fruits, comme dit l'exalté subhanahu wa ta'ala. Ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Et Allah Azza wa Jal dit aussi des gens du paradis: il les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil, ni froid glacial. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant a dans le paradis une tente construite d'une seule perle creuse. Sa hauteur dans le ciel correspond à 60 000. Dans cette tente, le croyant possède des femmes, et le croyant leur rend visite l'une après l'autre, et elles ne se voient pas.
Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la moitié d'une corde d'arc au paradis vaut mieux que toute l'étendue sur laquelle le soleil se lève ou se couche. Selon Abu Sa'id radiallahu anhu et Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens entreront au paradis, un héros ou un annonciateur s'écriera: il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir, d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade, de rester jeune sans jamais vieillir, et enfin de jouir des bienfaits sans jamais plus connaître la misère. Selon Suhaib radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens entreront au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dit: désirez-vous autre chose de mieux? Ils répondront: n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas préservés de l'enfer? Allah le sublime ôtera le voile et rien de ce qui leur a été accordé ne leur sera alors plus précieux que la vision de leur Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: j'ai préparé pour ceux de mes serviteurs qui sont vertueux ce que aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que n'est jamais venu à l'esprit d'aucun être humain. Allah Azza wa Jal promet aux croyants pieux qui le craignent les meilleures récompenses et même davantage. Allah Azza wa Jal dit: à ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, prière et salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin.